La team, j'espère que tu vas bien. Alors, comme d'hab sur cette chaîne, je te fais des vidéos avec des retours d'expérience, partage de connaissances, et aujourd'hui, j'ai envie de te parler très simplement du compte titre ordinaire. Alors pourquoi ? Eh bien parce que maintenant que ça fait un peu plus de 10 ans que j'investis en bourse d'un point de vue amateur, je fais ça tout seul, je me suis rendu compte que je me suis privé de pas mal de performances et il y a eu d'autres avantages aussi que de posséder un ou plusieurs CTO en parallèle de son PEA. Alors si tu es sur un PEA et que tu fais du DCA sur ETF et que tu es débutant, ne t'en fais pas, c'est vraiment une très très bonne stratégie d'investissement pour l'instant. Cela dit, eh bien, j'aimerais tout simplement t'expliquer le pourquoi maintenant j'utilise des CTO et pourquoi je trouve que c'est vraiment indispensable, notamment quand tu essayes de passer au niveau supérieur de l'investissement. Alors, quand j'ai ouvert mon PEA en 2015 chez Fortuneo, tu as un compte titre automatique qui est ouvert avec ton PEA. Cela dit, je n'ai pas utilisé ce compte titre pendant très longtemps. Je me souviens au tout début, il y a un moment, j'avais voulu passer un ordre sur Tesla et c'était 50 € de frais puisque chez Fortuneo, les frais sur les actions américaines sont complètement démesurés. Donc, je te conseille vraiment pas pour le coup d'utiliser le CTO de chez Fortuneo, sauf si c'est pour avoir un petit peu de l'ETF avec des frais comme tu as en PEA. Mais sinon, moi, la partie CTO, eh bien, je passe par IBKR, Interactive Broker. Je trouve que globalement, c'est ce qui se fait de mieux, mais ça ne reste que mon avis personnel. Si tu as envie d'aller voir un petit peu ce que ça donne, eh bien, tu as un lien en description et tu as un lien de parrainage en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, la flexibilité que va t'offrir un CTO est largement supérieure que ce que tu peux avoir sur ton PEA. C'est-à-dire qu'en CTO, eh bien, pour peu que ton broker te propose la plupart des produits financiers, parce qu'il faut faire attention, au début, c'était une fausse croyance que j'avais. Je me disais, tous les CTO s'équivalent et que tu ouvres un CTO chez Bourse Direct, chez Fortuneo, chez IBKR, chez Saxo Bank, etc., eh bien, tu auras automatiquement les mêmes produits financiers. Ça, c'est faux. Moi, quand j'ai commencé à vouloir faire mon portefeuille small cap value, donc des toutes petites capitalisations, eh bien, je me suis rendu compte que, sauf chez Interactive Broker, la plupart des brokers ne me proposaient pas d'avoir et pouvoir acheter bien les actions que je voulais. Donc ça a été un gros frein, d'où le fait que, encore une fois, je vante un petit peu les mérites de Interactive Broker. Je trouve que c'est vraiment un top courtier pour le CTO. Et donc, du coup, tu as vraiment cette flexibilité de pouvoir acheter tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas pas être limité à tel ou tel type de produit financier comme sur PEA. Littéralement, sur IBKR, si tu as envie d'acheter des actions individuelles, tu achètes des actions individuelles. Si c'est des actions individuelles américaines, tu peux, européennes, tu peux, asiatiques, tu peux faire l'option, tu peux acheter des ETF à effet de levier sur des matières premières. Bref, tu peux quasiment tout faire. Ça, c'est vraiment le premier point, je trouve, c'est cette flexibilité de pouvoir acheter exactement ce que tu veux. Donc là, moi, de mon côté, j'ai un CTO, par exemple, c'est celui que tu vois à l'écran, qui est un CTO d'action individuelle. Voilà, ça c'est mon propre challenge perso. J'essaie tout simplement d'avoir la meilleure performance possible avec un portefeuille 100%, ce qu'on appelle stock picking, c'est-à-dire 100% d'actions individuelles. Je ne mets pas d'ETF et je ne mets pas de produits un peu spécifiques. Je mets que des actions que je possède. Donc là, ce portefeuille pour l'instant se porte plutôt bien depuis le début. C'est-à-dire depuis, j'ai attaqué quand ? J'ai attaqué le 20 juin 2024. J'ai une performance cumulée totale de 36% et j'ai quasiment 9%, un peu plus de 9% de surperformance par rapport au S&P 500. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. La deuxième chose, alors ça va vraiment être propre à moi-même, je pense, mais il y a d'autres personnes qui sont certainement dans mon cas, c'est que j'ai remarqué que laisser trop d'argent sur un livret A, eh bien, même si on a cette fameuse épargne de sécurité, au final, on s'en sert quasiment pas et c'est un énorme manque à gagner. Donc moi, j'ai vraiment le minimum dispo en livret A et je me sers de mes CTO comme d'un super livret A, évidemment à condition que ça performe un petit peu, puisque le CTO te donne cet argent tout de suite. C'est-à-dire que, sauf si tu es en jour férié ou en week-end, à partir du moment où tu peux vendre une ligne, eh bien tu peux faire un virement dans la foulée et récupérer cet argent-là. Alors certes, tu vas être imposé sur les plus-values. Voilà, ça j'ai envie de te dire, ça, voilà, c'est partie du jeu. Tu mets 10 000 €, tu te retrouves avec 15 000 €, tu as fait 5 000 € de plus-value, tu fais un retrait, et bien forcément, tu vas, à un moment donné, à la fin de l'année, fiscalement parlant, payer une flat tax ou alors à voir sur ta tranche TMI ce qui sera le plus intéressant, mais tu vas payer effectivement de l'impôt sur de la plus-value que tu auras actée. Mais j'ai envie de te dire, quand tu sais que tu peux avoir l'argent de disponible tout de suite,
Et quand tu vois, par exemple, certains produits financiers performer beaucoup plus que ce que tu peux trouver en PEA, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là, c'est toujours chiant, hein. Je vais pas te dire le contraire, c'est toujours chiant que de payer de la flat tax, des impôts à tire-larigot. Mais au final, je trouve que quand même, malgré ça, eh bien, ça suffit pas pour ne pas utiliser le compte titre ordinaire. Moi, c'est vrai que j'ai deux stratégies en compte titre ordinaire. Comme je te l'ai dit, j'ai ma stratégie sur les actions individuelles. Donc ça, c'est vraiment un portefeuille 100% actions. Et j'ai une stratégie vraiment propre à moi-même qui est d'utiliser du momentum suivant les indices ou les métaux précieux, les matières premières, et de me mettre en effet de levier pour essayer de capter le maximum de performance. Alors c'est très risqué, je te conseille pas de faire ça, surtout si tu es débutant. C'est une stratégie que je partage intégralement en temps réel dans mon groupe privé qui s'appelle le groupe du Sensei. Si tu as envie d'aller jeter un œil, tu peux regarder, il y a un lien dans la description. Et par contre, c'est une stratégie qui pour l'instant eh bien, donne de très très grosses performances. Je suis à plus de 80% de performance sur un an. Et tu le vois, si j'avais laissé cet argent dormir sur un livret A, eh bien, mathématiquement, j'aurais eu mes 1% ou 0,5%, je sais même plus à combien c'est tellement que je regarde pas, mais je me serais privé de pas mal de performances, surtout sur un compte qui, au final, est un compte de secours et que je n'utilise pas, puisque j'ai des revenus de mon salaire, j'ai des revenus sur la partie immobilier, j'ai des revenus via YouTube. Au final, il suffit simplement que j'ai 2-3 000 euros sur un livret A. Et tout le reste, pour moi, ça doit aller en CTO. Alors après, ça, ce n'est que mon point de vue personnel. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Ça dépend du profil de chacun. Marié, enfant, pas enfant, maison, crédit, immobilier, etc. Mais moi, à titre perso, je pense que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Je fais tourner le maximum de trésorerie sur mes comptes titres et au moins, si j'en ai besoin, eh bien, c'est disponible tout de suite. Contrairement au PEA où, suivant les brokers, faut pas se leurrer. Quand tu vas vouloir retirer, il va y avoir un certain délai. Ça peut être quelques jours comme quelques semaines. Donc, c'est pas dispo tout de suite. Et puis, le PEA, à chaque fois que tu retires, tu sais, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi quand j'ai soldé mon premier PEA pour faire un apport sur ma résidence principale. C'est pour ça que j'en ai réouvert un derrière. C'est parce que j'avais un petit peu grévé la capacité, tu sais, d'apport maximum des 150 000 euros. Donc, le compte titre, tu fais exactement ce que tu veux. Donc, je te disais, première raison, la flexibilité, le fait de pouvoir acheter tout ce que tu veux. La deuxième raison, c'est que l'argent est disponible tout de suite, donc ça peut te servir de super livret si tu fais comme moi. La troisième raison que j'ai déjà exposée en vidéo, c'est l'avantage fiscal que tu as sur la donation d'un compte titre, notamment auprès de tes enfants. Donc pour faire très très simple, il y a une purge de la plus-value au moment de la donation. Je vais essayer de te faire un schéma très facile. Tu mets 50 000 euros à la naissance de ton enfant. Voilà, ton enfant vient de naître, tu ouvres un CTO, tu mets 50 000 euros. Le CTO est à ton nom. À ses 18 ans, le CTO a fait x3 et il y a 150 000 euros sur ce CTO. Tu décides de faire une donation. Bon, maintenant, c'est vrai que la donation, je crois que c'est 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Alors qu'avant, je crois que c'était 150 000 euros par parent et par enfant tous les 10 ans. Donc, il y a une petite modification. Mais globalement, admettons que tu as un CTO, voilà, tu as mis 50 000, il a fait x2, ça fait 100 000. Tu as 50 000 de plus-value latente, tu n'as jamais vendu, c'est sur un ETF. Eh bien, au moment où tu vas donner ce CTO à ton enfant, ça va être considéré comme une donation à hauteur de 100 000 euros. Donc, tu n'auras pas fiscalement, ça sera OK. Et quand ton enfant va récupérer ce CTO, eh bien, sur la ligne, il va y avoir une purge des plus-values. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton enfant va récupérer ce CTO, toute la plus-value va être automatiquement actée, mais tu ne vas pas payer d'impôt sur cette plus-value-là. En tout cas, ton enfant va pas payer d'impôt et va repartir comme si le PRU, donc c'est-à-dire le prix de revient unitaire de ses parts, était au prix de revient unitaire à l'instant où tu as fait la donation du CTO. Je sais pas si c'est très clair, tu n'hésiteras pas à aller te renseigner sur Internet concernant cette partie donation avec avantage fiscal au niveau de la purge des plus-values, mais ça reste un point très intéressant. Il y a un autre point qui est très intéressant, c'est tout simplement le fait de, si tu es français et que tu as envie de t'expatrier, eh bien, si tu as un PEA, ça va être un peu, c'est pas que ça va être galère, mais tu vas devoir solder, vendre, retirer ton argent, parce que si tu pars à l'étranger, eh bien, le PEA ne fait pas foi à l'étranger, ça ne fonctionne pas. Et donc, tu vas devoir automatiquement avoir un compte titre. Si tu as déjà un compte titre, moi, par exemple, sur IBKR, avec mes comptes titres, si demain je décide de partir de la France et d'aller vivre je ne sais où, je peux garder ce compte titre-là.
J'aurais simplement à faire une modification au niveau de ma résidence fiscale à l'intérieur d'IBKR dans la partie configuration. Mais globalement, je ne suis pas du tout obligé de vendre quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un très très gros avantage parce que ça ne remet pas ça n'efface pas toute une stratégie d'investissement que tu as mis en place pendant des années. C'est pas tout le monde qui va s'en servir. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui va quitter la France. Mais en tout cas, c'est un des avantages parce que je te cache pas que pour l'instant, ça va. Je paye pas mal d'impôts, mais on va dire que c'est assez supportable malgré tout. Mais si demain, je commence à verser des 80 à 100 000 euros d'impôts par an et que je vois, je sais pas, mon père ou ma mère à la retraite avec 1500 balles, tu t'imagines bien qu'à un moment, peut-être que je vais me dire, ok, allez, je me casse ici et je préfère leur donner de l'argent que de les voir galérer alors que moi, je verse tout à l'État. Enfin, je sais pas, il y a un moment, je sais pas, peut-être que chacun fonctionne différemment, mais moi, je le vois comme ça. Donc, j'ai vraiment ces 4 avantages. Je trouve la flexibilité, le fait de pouvoir avoir son argent tout de suite, l'avantage fiscal sur la donation dans le cas d'une donation parent-enfant et le fait de conserver son compte titre si tu pars à l'étranger. Ça, c'est vraiment, je trouve, absolument incroyable, contrairement à l'immobilier où quand tu as de l'immobilier comme moi en France, demain, si je pars, faut d'abord vendre l'immobilier, c'est pas liquide, etc. Là, il n'y a aucun souci. Que tu aies un compte titre avec 1 million d'euros en France, comme je l'ai là sur mon Mac dans ma chambre ou un compte titre sur ma terrasse de ma villa de luxe à Bali, ça reste exactement la même chose. Tu n'as rien à faire et ça, je trouve que c'est ultra, ultra gratifiant. Là, par exemple, moi, ce qui se passe, c'est que sur le portefeuille du Sensei, là, je suis dessus. Tu le vois, ça performe extrêmement, extrêmement bien. Ça, c'est la stratégie que je partage en temps réel sur mon groupe privé, dans laquelle, eh bien, pour l'instant, j'utilise des ETF sur les métaux précieux et notamment des ETF à effet de levier. Donc, encore une fois, attention, ça reste risqué. Par exemple, là, le silver en x3, il a pris quasiment moins 10 dans la journée. Mais globalement, eh bien, quand il y a le vent dans le dos, j'aime bien être dans positionné sur ces ETF-là. Ces ETF ne sont pas tous dispo, voire pas du tout dispo en PEA. Si on regarde par exemple la performance du S&P 500 depuis 2-3 mois, voilà, je vais mettre sur 3 mois. Le S&P 500 a fait 3,03%. Et mon portefeuille, lui, a fait 47,88%. Donc là, tu vois que le TWR est égal au MWR. C'est normal puisque depuis 3 mois, je n'ai pas fait d'injection monétaire sur ce compte titre. Donc voilà, 47%. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je suis positionné sur des ETF spécifiques qui ne sont pas dispo en PEA. Et en PEA, évidemment, j'ai de l'action individuelle, mais je n'ai pas fait ce genre de performance. Et franchement, moi, je suis rassuré que d'avoir mes CTO à côté parce que j'ai toujours l'impression de pouvoir faire quelque chose. Toujours pareil, si tu as envie d'ouvrir un CTO, je te conseille de le faire chez IBKR. Tu as un lien de parrainage dans le commentaire épinglé. Et par contre, la partie PEA, eh bien, c'est toujours très avantageux de le faire chez Fortuneo. Tu as actuellement encore 80 € de prime si tu ouvres un compte et que tu respectes les conditions. Et je te glisse un code de parrainage que tu as dans la description de cette vidéo. Je vous remercie encore pour tous les commentaires et pour tout simplement tous les abonnements. Je te retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et je vais te laisser avec cette vidéo que j'ai faite très récemment. C'était Jérém et je te dis à la prochaine. Salut.